Salut. Ah, attendez, je recommence. Tu l'as démonté le... C'est vrai? Non, c'est juste sorti. J'ai cassé la chaise, wesh. Je vais recommencer sans tout casser. Je voulais vous dire bonjour. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour assez spécial car je vais à la Waterboom. Je suis trop contente parce que comme je vous l'ai dit, je vais à la Waterboom. Waterboom, qu'est-ce que c'est? C'est un truc de dingue. Déjà, il faut savoir que c'est un festival qui existait de base qu'en Corée, après slash asiatique parce que maintenant il y en a un au Japon, il y en a un en Thaïlande si je dis pas de bêtises. Donc c'est de plus en plus en train de se développer. Mais ce côté-là, on s'en fiche. Ce qui importe, c'est que je vais y aller. Voilà. Depuis, je sais que ça existe, ça fait genre un an et demi, 2 ans, je sais que ça existe ce festival-là. Je me suis dit, c'est bon, une fois que je vais en Corée, je vais au festival. L'année dernière, j'ai pas pu y aller parce que on a pris les billets trop tard, etc. Mais là, écoutez-moi bien. Ça fait 6 mois que j'ai les billets en poche. Je vais à la Waterboom. Et je vous emmène avec moi. Enfin, je crois. Ça, c'est un autre problème. Attendez 2 secondes. Bon, comme je vous le disais, la problématique, c'est quoi? La problématique, c'est que Waterboom est égal eau. Eau est égal mouillé. Mouillé est égal dégâts. Et je peux pas vous ramener avec moi. En tout cas, pas avec la caméra. Du coup, je vais le tenter. Je dis pas que ça va être parfait, hein, mais je vais le tenter et je vais essayer de vous ramener avec Aïch, le téléphone que j'ai chargé exprès. Donc, on va le tenter et comme ça, vous pourrez participer à la Waterboom 2023 avec moi. Yeah, let's go! Parce que là, je suis en retard, donc faut que j'y aille. Salut, à tout de suite à la Waterboom. Bang bang. Salut. Écoutez, on va réparer la table pendant que je vous raconte ce qui s'est passé hier. Enfin, la table, la chaise. J'avais zappé que j'avais cassé la chaise. J'ai zappé beaucoup de choses. Mais surtout la chaise. Hier, c'était vraiment trop bien. Le festival, elle a duré de midi jusqu'à 21h. Nous, on est arrivé vers genre 13h40. Parce que j'ai loupé Camo, une de mes artistes que je kiffe énormément. J'étais dégoûtée, mais il fallait bien qu'on achète les protections pour les téléphones. C'est ça qui nous a pris énormément de temps au début, parce qu'on n'avait pas de cash. Donc si vous y allez, retirez de l'argent déjà. Ensuite, on est arrivé, mais j'étais choquée par le truc, comment c'était organisé, comment c'était... Déjà, avant même que vous alliez au festival, vous recevez quelques jours, je dirais quelques semaines avant, des notifications, etc. pour vous dire, si vous voulez, vous pouvez déjà réserver votre nourriture, vous pouvez déjà réserver votre locker, donc c'est-à-dire les vestiaires pour garder vos affaires. Donc quand tu arrives, tu as des stands spécifiques, 3-4 stands pour le locker, 3-4 stands pour récupérer tes jouets, pour aller manger. Tu arrives, on te donne un bracelet, ce bracelet te permet d'avoir des boissons gratuites. Enfin, franchement, c'était trop bien. Vraiment, le festival était trop bien. La musique était trop bien. Et surtout dans ce festival-là, il faut quand même que je répare. C'est... Je crois que c'est mort. Revenons. C'est mort, je pense. Et merde. Bref, ce qui était trop bien dans ce festival, c'était clairement la musique, les artistes. Parce que c'est mes artistes et que je les kiffe. Hein. C'est vraiment... après, si t'aimes aucune musique coréenne, effectivement, ça va être compliqué d'aimer. Mais il n'y a eu aucun temps mort. Ça veut dire que ça enchaîne très rapidement, très vite. Genre tu passes de
d'une musique à un DJ, à un moment, à un truc. En fait, il n'y a aucun moment où tu t'ennuies. Genre vraiment, je n'ai pas vu la journée passer. Même à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que genre, on a eu de l'avance dans le festival. Du coup, on a eu du rap. C'était vraiment génial. Je crois qu'on a fini, il était 21h30, donc autant de sortir du truc, etc. Même la sortie était hyper organisée. C'était genre, allez, 21h45. Mais ce festival, c'était trop bien. Par contre, il y a une chose à savoir, c'est que la Waterbomb, c'est pas juste un festival, il y a des codes. Dans le festival lui-même, il y a des codes. C'est-à-dire que toi, tu crois qu'innocentement, tu peux innocentement. Ouais, ça se dit. Ouais, ça se dit. Innocentement. Bref, de manière innocente, genre tu penses trop que genre tu viens, vous allez vous arroser, que tout le monde va être gentil, va être beau. Non, sachez que la Waterbomb, c'est un regroupement de drague. Ok, il y a des gens qui sont en couple, hein, tout ce que tu veux. Mais la Waterbomb, c'est on s'arrose. Ça peut être très gentil, très innocent, et ça peut être aussi je t'arrose, tu m'arroses, il y a un match, viens on discute. À partir du moment où vous avez cette information, faites-en ce que vous voulez. Voilà. Par contre, les Coréens ne sont pas savages. C'est-à-dire que vraiment, ils sont dans un état d'esprit, ils vont crier, ils vont être dans la joie, mais ça n'a rien à voir avec nous. Nous, ok, peut-être parfois on exagère, j'avoue, peut-être. Mais eux, parfois t'es là, tu cries, t'es littéralement la seule à crier, et du coup t'as honte, et du coup tu dis, ah, j'ai crié trop fort. Alors t'as un festival, t'as un fucking festival, genre. Mais mis à part ça, sur 10, après là c'était celui de Busan, donc sur 10, honnêtement, je crois que je mets un 9,5, allez, un 9,3, juste parce que 17h jusqu'à 21h debout dans la fausse slash, mais c'était pas prévu au programme. De base, j'ai vu des PR live, j'ai dit, hey, viens, on va voir des PR live, on retournera s'asseoir plus tard. Et en fait, on n'est jamais reparti s'asseoir, on s'est fait avoir. Du coup, je suis restée debout, genre de 17h à 21h20, un truc comme ça. Donc, et attendez, pendant que tu restes debout, c'est pas que tu restes debout et. Non, tu restes debout, tu danses, tu chantes, tu te prends de l'eau, tu te prends de l'eau. Donc du coup, à partir de 21h, ben, même 20h, il commence à faire bien nuit. Il fait chaud, mais il fait pas aussi chaud que la journée. Quand tu te prends des rafales d'eau dans la tête, je te jure, t'es fatigué. C'est pour ça que je donnerais un 9,3. Mais sinon, la Waterbomb, c'était génial. Allez à la Waterbomb si vous avez l'opportunité d'y aller. Mais attendez d'abord, je prends ma place, parce que ça part très vite. Et après, vous pourrez y aller. Tadam! Je crois sur un malentendu pour de vrai. Je peux réparer la chaise, t'as vu, mais... Je crois qu'il me faut des outils. Ah ouais, c'est pas moi. Mais tu sens que c'était déjà un peu. Bah non, bah laisse tomber. Bah non. Inch'Allah verra rien. Inch'Allah verra. Bah tu veux me faire quoi? T'inquiète. Ceci sera mon tournevis. Bon, quand un problème disparaît, un autre apparaît. Elle a cassé la brosse avec laquelle elle réparait le tabouret. Mais on a un tabouret réparé, c'est déjà pas mal. Putain. Non mais je pense qu'il faut juste remboîter. Ah bah voilà. C'était du fake. C'était du fake en fait. C'était pour les caméras. Voilà, pour les caméras. I did it. Bravo. Quelle performance incroyable. Merci, la chaîne aussi était vraiment pas mal. Aujourd'hui c'est une journée chill. On est revenu à notre place préférée qui est Sanjang. Flemme de vous montrer ce que vous avez déjà vu. Si vous n'avez pas vu, c'est que vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos. Et ça va pas. Et ça va pas. Bon, tu dis pas où on va, mais vas-y.
Et c'est tout ce que vous aurez comme vlog. Voilà. ST, j'ai pas les mots. Si, on était vraiment pas prête à ce qui s'est passé et je crois que vous êtes pas prêts. Ouais. Genre en vrai de vrai, on va vous raconter. C'est quoi, on rentre et je vous raconte. Très clairement, on a voulu aller au Jinjingbang. Qu'est-ce que c'est le Jinjingbang? C'est un sauna coréen. Nous, on s'attendait très clairement à ça. Un sauna où on va pouvoir mettre nos meilleurs pyjamas assortis à tout le monde dans la salle commune, pouvoir aussi aller s'acheter à manger pendant qu'on est au pyjama, puis aller au sauna, souffrir sous la chaleur, aller dans les petites salles, se refroidir, se réchauffer, mettre nos petits trucs sur la tête là comme dans les K-dramas, puis repartir manger. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une étape dont on n'était pas trop au courant. Avant de vivre tout ça, avant de vivre ce moment extraordinaire, il fallait être toute nue. Toute nue! Non, je vais pas vous mytho, la journée a très mal commencé pour moi, mais malade, enfin genre vraiment ça va un peu mieux mais pas mieux, genre déjà ça c'est compliqué. Là je suis en train de vlogger avec mon téléphone parce que mon appareil photo est en train de déconner, donc j'ai un petit peu les nerfs, je suis un peu comme ça parce que toutes les garanties et tout sont en France. Assez compliqué et en plus de ça je suis en train de stresser parce que demain je dois retourner à Séoul et j'ai toujours pas eu mes rendez-vous pour mon appartement. Donc un mood assez chelou, mais vas-y c'est pas grave, on est dans une plage de ouf, on est à un endroit de ouf, donc on va kiffer de ouf. De toute façon pas le choix, vous savez déjà Busan c'est ma ville de cœur, donc je n'ai pas le choix que de kiffer, mais j'avoue que là ce matin c'était compliqué. Donne-moi de l'air, donne-moi de la mer, donne-moi un beau paysage et je suis contente. Il n'y a que en France où tu payes pour voir la vue. Sachez que ces trucs-là sont gratuits. L'histoire de la sirène et du pêcheur. Ou comment la sirène cherche encore son pêcheur. Je sais jamais s'ils se sont retrouvés, mais elle avait l'air bizarre un peu la sirène. Du coup, ils n'ont pas pu finir ensemble. C'est dommage, hein, parce que lui, il avait l'air vraiment amoureux. Mais elle a dit, je sais pas et tout. Mon papa, il a dit, flemme. Elle a dit, t'inquiète et tout. Mais jamais ils se sont retrouvés. Du coup, c'est l'histoire de la sirène et du pêcheur. Comme ça on prend en dessous. Même si on a le vertige de ouf. C'est trop beau. Ouais c'est beau mais waouh. J'avoue on va flipper. Mais c'est stylé de ouf. Genre tu vois le sol. J'avoue je fais la même de ouf mais vas-y viens on n'est pas des cacahuètes. Bon, ticket en poche. Oui. On revient plus tard. Pas de marche arrière possible. On va le faire. Oui. Deux meufs qui ont le vertige qui vont réussir à faire ça. Ça va être génial. Oui. Ça va marcher non? Regardez ce qu'elle a vu celle-là. Ce qu'elle m'a sorti là. T'as intérêt à me faire des bons plats aux algues quand je vais venir chez toi. Mais Théma 1, 2, 3, 4, il y en a 16, c'est écrit. 16 paquets? Il y a 16 paquets. Et c'est à combien? 5000 won, ce qui fait à peu près 4 €. Même pas, un peu moins. Oui, j'aime les algues. C'est combien en France? Je sais même pas. Ça, c'est les deux. T'en as, si tu vas au Kmart, t'en as pour genre 7 €. Des petits paquets. Waouh. Ouais. Donc, quelle joie. Maintenant, on va chercher la compote. Qu'est-ce qu'il y a qui va me faire plaisir? Non, c'est même pas du pain. C'est des gâteaux. Non, il y a du pain là. Pas du pain, ça. Si. Que tu fais toaster là. T'es heureuse? Oh oui. Et regardez ce qu'elle fait là. Elle cherche de la compote de pommes. Déjà, sachez qu'il y a des Activia. Ça existe. Et ça, c'est Yoplait. Ah, des Yoplait. Incroyable. Mais moi, je pense que c'est pas au frais. Fais voir le prix. Le prix, c'est... Made in France. 1000 won, ça fait à peu près 5 balles. 4-5 €. 4 à peu près. Ça va. Il y en a pas mal. C'est quoi? Il faut aller dans un grand, parce que là, on est dans une supérette. Un jour, je vous emmènerai avec moi dans un e-mart. Et là, vous verrez genre vraiment les prix. Si ça vous intéresse, vous me direz. Et je vous montrerai les prix.
Elle a trouvé de la compote, c'est sûr, regardez-la. Attendez, elle court, elle court, elle court. Ah bah voilà, elle est heureuse, regardez, une femme heureuse. C'est ça une femme heureuse. Hein. Et pas besoin de bijoux, pas besoin de sac, hein, de la compote de pommes. Si, on ferait quand même les bijoux. Ah quand même, ouais. Mais bon, maintenant faut goûter. Du coup, est-ce que je le prends? Après, il y a un petit pot quand même, c'est pas très gros. Ah, mais c'est pas... Est-ce que je le prends et je goûte? Ah bah si tu veux, oui, pour voir si ça te plaît. Allez. Bref, on est enfin posé. Là, on va déguster ce qu'on a acheté. Je vous cache pas que je ressemble de plus en plus à une petite Adjouma, mais en fait, ça tape tellement. Attendez, je retire. Je vais vous montrer que je suis fraîche un peu dans la vie, parce que vous allez croire que je ressemble à un pingouin tous les jours comme ça. Mais en fait, le ressenti est incroyable. Ça veut dire que là, on est sur un 32 degrés, ressenti genre 40. Je pense, sans ombre. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas trop d'air. Donc un peu compliqué. Ah. Hein? Mais c'est pas de la compote. C'est quoi? C'est un jus? C'est de la water jelly. Mais non! De la jelly. July, like water July. What the fuck? Et puis c'est même pas de la pomme, c'est de la pêche. Mais à quel moment? Mais j'ai pas pris de pomme tout à l'heure. Je fais le truc à la Kardashian. Nous, on va là-bas. On va faire ça. Bon, est-ce que t'as kiffé? Ouais, de ouf. Franchement, c'est trop mignon. Après, c'est hyper rapide. On pensait que ça allait être un délire de 20 minutes et tout. En moins de 10 minutes, presque, vous y êtes. Donc voilà. Vu qu'on est des meufs trop intelligentes. C'est quoi cette coupe? Oh my god. Bref, vu qu'on est des meufs intelligentes, on n'a pas pris un aller. On a pris un aller-retour. Et comme ça, on va voir quoi? Le coucher du soleil. Donc si vous venez ici, faites pareil. Ça coûte pas plus cher. Et clairement, vous avez une vue extraordinaire. Si les calculs sont bien bons, en tout cas. Après, vous pouvez rester plus longtemps que nous sur la petite île, mais on veut vraiment avoir le coucher de soleil, donc voilà. Waouh. Attendez. Là, on est de retour à Ouangali. Oui. Ouais, et c'est magnifique en fait. Et c'est trop beau. Et le soir ici, c'est trop beau, c'est trop beau. Je vais essayer de vous filmer d'autres trucs, mais je peux pas vous promettre dans quel état je vais être d'ici 2 heures. C'est bon? Galérer comme ça, ouais. Mais ça glisse de ouf. Première fois de notre vie qu'on mange des frites avec des baguettes, genre. C'est impossible. Jure? Trop bien. Est-ce que t'es prête à déguster notre dernier petit déj ici? J'ai pas trippé, on est sur téléphone. Oui. Allez, réaction à chaud. On va voir. Un sandwich quoi? Tu t'en parles le croissant? Un sandwich. C'est bon? Ouais, c'est bon. Un sandwich. Ouais. Je suis pas très bien. Je voulais un chocolat chaud pour aller mieux.
Et en fait, on s'est pas compris et du coup, j'ai un chocolat froid. Ah, c'est tellement logique pour eux de mettre du glacé que... Attends, déjà, je goûte parce que... Vas-y. C'est pas mauvais, mais c'est bizarre. Ça va t'écœurer, genre. C'est bizarre, mais c'est pas mauvais. Ah ouais? Mais c'est bizarre. Bah t'as pas l'habitude. À chaque fois, il nous arrive des trucs. Le mec était trop gentil, le gars il nous a offert ça juste parce qu'on est gentil. Des croissants. Mais oui, il a cru qu'il était étudiante, il nous l'a offert. Donc là, mais il y a quoi à avoir. Je vous mettrai l'adresse s'il vous plaît si vous allez à Busan et vous allez à Daeyeon s'il vous plaît. Ouais. Allez le voir. Donnez-lui de la force et montrez nos têtes, comme ça il saura que c'est nous. Oh, trop d'amour. Bon, j'ai eu mes premiers médicaments ici, mission accomplie. J'ai tout compris. Franchement, je deviens bilingue, je te l'ai dit, je deviens bilingue. Et on va voir si on guérit, parce que là, ça fait 2 jours. Et j'avoue, ça va pas mieux. Donc, mais franchement, n'hésitez pas à aller à la pharmacie, ils sont vraiment cool et ça coûte pas hyper cher. Ça m'a coûté 3000 won. 3000 won, c'est à peu près 2,30 €, un truc comme ça. Ouais, à peine. Donc, ouais. Il me reste 10 minutes. Il me reste 10 minutes. 10 minutes. Ça va? En vrai, ça a l'air de bien se... Bah oui, bénéf, parfait. Attends. On ferme. On ferme? Premier claque. Premier claque de fée. Deuxième claque. Et ça claque pas. Ok. Ça va! Elle ferme. Frotte comme t'as jamais frotté, c'est pour la caméra. Aujourd'hui, c'est avant le jour. Nous allons vider la litière de Joy. Alors, j'ai l'habitude de le faire, hein, faut pas être choqué. Mais Pas en Corée du Sud, quoi. pas encore une chose avec du sable, avec une litière bancale, avec. Il y a trop de facteurs aléatoires. Tout est bancal. Ah ouais. Oui, car pour rappel, voici la litière de Joy. Joy, t'es sûre d'avoir un dernier café à faire? Parce que vraiment, c'est le moment. Non, non. Ah, on part, ça y est. C'est chaud. C'est chaud. C'est horrible. Regardez toutes nos fucking affaires, genre. On arrive. L'aventure Séoul commence. Oh oui. La vraie vie commence. C'est le moment de dire au revoir pour se retrouver, normalement. Bientôt. Pour aider les étudiants, ça va changer pas. Ça va pas être une affaire. Et suivre nos nouvelles aventures à Séoul. Oui. 사랑해.